Bonsoir, bonsoir à tous les vainqueurs. Je suis encore une fois privilégié, béni de pouvoir prendre la parole dans ce séminaire qui, depuis le début, est une véritable bénédiction, autant pour moi que pour les participants. Et je prie que nous puissions à nouveau ce soir apprendre de puissantes choses pour notre épanouissement. Et j'y crois fermement. Ce soir, nous allons parler d'un sujet sensible, un sujet sensible. Bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue, bienvenue à Michel, bienvenue à Jean-Jacques, bienvenue à Irène. Et nous attendons les autres, le temps qu'ils nous rejoignent, tous les vainqueurs. C'est parfois difficile de commencer nos directs le soir parce que nous sommes quand même à l'heure de pointe, le temps que les gens se déplacent depuis leur travail pour venir jusqu'à la maison et se connecter. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Bienvenue à Naomi. Bienvenue à Naomi qui nous a rejoint également. C'est une grâce de l'avoir très, 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 très active dans le rassemblement des vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes présent dans ce live, je vous invite à vous manifester avec un petit bonsoir. Dites-nous quelque chose pour nous dire que vous êtes là. Pour signaler votre présence, ça fait du bien de savoir que vous êtes là. Je le disais en entrée de jeu, le sujet de ce soir est un sujet sensible. C'est parfois un sujet qui fâche. C'est parfois un sujet qui suscite des réflexions. C'est parfois un sujet qui suscite du découragement parfois parce qu'on ne comprend pas les mécanismes qui sont liés à cela. Mais nous allons essayer ce soir de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner les clés pour comprendre pourquoi est-ce que l'abondance est parfois difficile à comprendre. Comprendre également pourquoi est-ce que l'abondance est quelque chose de pénible à adopter dans notre quotidien. Nous allons essayer de voir en gros pourquoi. Mais n'oubliez pas toutes les leçons que nous avons apprises jusqu'aujourd'hui parce que tout est lié. Vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas parler d'abondance, par exemple, sans parler de programmation, qui est vraiment la base de tout ceci. Et le titre de ce soir, le titre de la présentation de ce soir, c'est tout simplement mon droit à l'abondance. Mets en commentaire, j'ai droit à l'abondance. Écris 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 en commentaire, écris en commentaire. J'ai droit à l'abondance. J'attends ta réaction en commentaire. On écrit, on écrit, on écrit, on écrit. J'ai droit à l'abondance. J'ai droit à l'abondance, j'ai droit à l'abondance. On écrit en commentaire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est vous que j'attends pour que nous puissions commencer. Mets en commentaire, j'ai droit à l'abondance. J'ai droit à l'abondance, j'ai droit à l'abondance. Si tu n'écris pas, on ne commence pas. Si tu ne dis rien, on ne dit rien. Je ne fais rien non plus. J'ai droit à l'abondance. J'ai droit à l'abondance. Merci, merci, merci. J'ai droit à l'abondance. Oui, tu as droit à l'abondance et j'y crois. J'ai droit à l'abondance. Mon droit à l'abondance.
L'objectif de cette présentation de ce soir, c'est de comprendre les concepts de la richesse, d'abondance, les concepts de richesse, d'abondance et de mentalité d'abondance. Donc, richesse, abondance et mentalité d'abondance. L'objectif également, c'est d'apprendre à développer cette mentalité d'abondance pour attirer la prospérité. Oui, la prospérité, ça s'attire. Il faut le savoir. Nous visons également à identifier les obstacles à l'abondance et à les surmonter. Et nous allons bien évidemment découvrir des techniques pratiques pour cultiver une mentalité d'abondance effective. Ce soir, si tu as manqué ce live, tu as manqué le rassemblement des vainqueurs. C'est le live de tous les lives du rassemblement des vainqueurs. Si tu l'as manqué, tu as manqué quelque chose. Heureusement qu'il y aura le replay pour tous ceux qui sont dans le groupe du rassemblement des vainqueurs. Ils pourront le revoir. Et ça fait partie, ça c'était la surprise, ça fait partie de votre bonus. Vous avez non seulement les vidéos, mais vous avez également le texte. Tout le texte de tous les textes de chaque présentation vous sera donné par email et vous pourrez les consulter, les revoir et même les exploiter à profusion si vous le voulez. OK? Ce soir, j'aimerais t'inviter à rentrer dans un domaine assez particulier. Mais avant, je voudrais que tu me mettes des likes, que chacun me nourrisse avec des likes. Je veux voir des likes. Il n'y a pas assez de likes sur ce live. Je ne vois que 3 réactions alors que nous sommes quand même assez nombreux. Je vous invite à réagir avec des likes, avec des cœurs. S'il vous plaît, réagissons, réagissons, réagissons. Réagissons, c'est très important. Et nous allons enfin commencer cette présentation de ce soir. Mets autant de likes que tu peux, mets autant de cœurs que tu peux, parce qu'il importe que nous puissions, comme j'ai coutume de le dire, à Facebook que nous avons une communauté de vainqueurs pour que Facebook attire justement des personnes sur mon profil pour qu'elles soient aussi inspirées que vous l'êtes depuis le début. Je t'invite donc à te connecter. Si tu es présent, je vois qu'il n'y a qu'un seul spectateur. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Nous étions à 5-6 tout à l'heure. Nous sommes redescendus à un seul spectateur. Je ne sais trop ce qui se passe, mais ce soir, je t'invite vivement à te connecter. Dites aux autres vainqueurs que nous avons commencé. Dites aux autres vainqueurs que nous sommes déjà dans la place et que nous n'allons pas tarder à démarrer sur ce sujet important. Ok, on va démarrer, on va démarrer, on va démarrer, on va démarrer. Ok, je ne vois. D'accord, on y va. Alors, nous allons essayer de définir dans un premier temps ces concepts-là. Abondance, mentalité et abondance, richesse et mentalité d'abondance. Qu'est-ce que c'est que la richesse? La richesse est souvent définie comme, en termes financiers, elle se définit en général en termes financiers, c'est-à-dire ce qu'on possède en numéraire, en cash, sur son compte ou sur soi ou sur son matelas ou sur son oreiller, qu'est-ce qu'on possède comme cash. Mais la richesse peut également inclure
la santé. La richesse peut également inclure le relationnel, tes relations. La richesse, c'est également la connaissance. La richesse, c'est aussi le bien-être émotionnel. La richesse est une accumulation de ressources qui permettent de vivre dans le confort et la sécurité. Donc, accumulation de ressources qui te permettent de vivre dans le confort et la sécurité. Maintenant, ces ressources-là, elles peuvent être au niveau de ta santé, de tes relations, de la connaissance, du savoir que tu as. Elles peuvent être au niveau de ton bien-être émotionnel. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle c'est une accumulation de toutes ces ressources-là dans le but de te faire vivre dans un confort et dans une sécurité. C'est ça la richesse. D'accord? Maintenant, la richesse, c'est quelque chose qui est totalement relatif. Il faut le comprendre. Maintenant, parlons un peu d'abondance. L'abondance est un état de plénitude. Plénitude qui vient du mot plein. Donc, quand on est abondant, on est plein. Ou bien quand on a de l'abondance, on est plein, on est rempli de quelque chose. Ou bien il y a quelque chose ou quelqu'un qui est rempli d'autre chose. L'abondance est un état de plénitude et de prospérité dans tous les aspects de ta vie. OK? Plénitude et prospérité à tous les niveaux, dans tous les aspects de ta vie. Cela inclut les ressources matérielles. Les ressources matérielles. Mais l'abondance aussi prend en compte l'amour, la joie et la paix intérieure. Donc quand tu as l'amour des autres, quand tu aimes les autres, tu es abondant. Quand tu es joyeux, profondément joyeux, tu es abondant. Quand tu as la paix du cœur, tu es abondant. L'abondance, c'est une sensation, c'est la sensation d'avoir plus qu'assez de tout ce que vous avez besoin et de vivre dans l'abondance. Je reprends, c'est une sensation, la sensation d'avoir plus qu'assez. C'est-à-dire que ce que tu as là, ça dépasse. OK? C'est la sensation que ce dont tu as besoin pour être heureux là, il y en a. Et puis, ce qui reste là même, ça dépasse encore. Il y a un surplus. Il y a un surplus. Plus qu'assez de tout ce dont vous avez besoin. C'est ça aussi l'abondance. Mais c'est quoi alors la mentalité d'abondance? C'est quoi la mentalité d'abondance? La mentalité d'abondance est une manière de penser. Donc c'est une manière, une façon de comprendre la vie, une façon pour toi d'appréhender la vie. C'est une manière de penser. À la limite, c'est un courant de pensée, je suis même tenté de le dire. C'est une manière de penser, c'est un style de pensée. Voici ce que c'est que la mentalité d'abondance. La mentalité d'abondance reconnaît la plénitude de Dieu. OK? Donc, quand tu as la mentalité d'abondance, tu reconnais qu'en Dieu, là, il n'y a pas quelque chose qui manque. Parce que Dieu est parfait. Si Dieu est parfait, le manque n'est pas dans l'entendement de Dieu. Il faut que vous le compreniez une fois pour toutes, chers vainqueurs. En Dieu, il y a la perfection. Et là où il y a la perfection, le manque, par exemple, n'existe pas. Donc, Dieu lui-même est abondant. Donc, il faut reconnaître la plénitude de Dieu. Ou bien la plénitude en Dieu. OK? Maintenant, la mentalité d'abondance, là, c'est aussi croire qu'il y a suffisamment pour tout le monde. La mentalité d'abondance, c'est croire qu'il y a suffisamment de ressources pour tout le monde. La mentalité d'abondance se caractérise par quelques points. La gratitude, par exemple. La générosité. Une attitude positive envers la vie. La mentalité d'abondance s'oppose à la mentalité de manque ou de rareté. Dans la mentalité de manque et de rareté, on s'imagine, on se dit que les ressources sont limitées.
Mais ce soir, je vais te parler de la mentalité d'abondance. La mentalité dans laquelle on reconnaît en Dieu qu'il y a tout et que le manque n'existe pas. La mentalité d'abondance, c'est croire qu'il y a suffisamment de ressources pour tout le monde. La mentalité d'abondance est caractérisée par la gratitude, la générosité, une attitude positive envers la vie. C'est ça que tu dois retenir. Alors, allons-y en profondeur avec la mentalité d'abondance. Approfondissons le sujet de la mentalité d'abondance. La mentalité d'abondance, ça consiste à quoi de façon pratique? La mentalité d'abondance prend en compte la foi et les croyances. Hier, on a parlé de foi. Foi en Dieu. Foi en qui? En soi-même. Croire en soi et croire en Dieu. Croire en Dieu et croire en ce qu'il a mis de bon en toi. Donc, on ne peut pas parler d'abondance sans parler de foi. Ce n'est pas possible. Ce sont des sujets intrinsèquement liés. OK? La foi en Dieu et en soi, croire en Dieu et en soi est fondamental pour développer ta mentalité d'abondance. C'est une clé inévitable. On ne peut pas occulter, ignorer que croire en soi et croire surtout en Dieu nous amène à l'abondance. Donc, ça implique par exemple de croire en ses capacités et de faire confiance à la vie. À la vie, vie là, moi j'imagine, je mets grand V. Pour ceux qui sont les grands initiés, ils comprennent. Grand V, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis venu donner quoi? La vie en abondance. Ok? Je parle de Jésus-Christ. Ok? Faire confiance à la vie. Faire confiance à Jésus-Christ. Celui en qui rien ne manque, en qui nous avons une perfection absolue. Donc, avoir foi en l'univers, avoir foi en Dieu, signifie croire que Dieu nous soutient et que les choses se dérouleront en notre faveur. Donc, tu dois croire que Dieu est ton soutien. Tu dois croire que Dieu ne va jamais te délaisser, t'abandonner. Déjà, quand tu as cette mentalité-là, tu as fait déjà un grand pas dans le schéma de la mentalité d'abondance. Parce que je le disais un peu plus haut, en Dieu, il n'y a pas le manque. Le manque n'existe pas en Dieu. La rareté n'existe pas en Dieu. Alors, va te poser la question, si je suis en Dieu, pourquoi est-ce que la rareté est dans ma vie? Si je suis en Dieu, si je suis enfant de Dieu, fils, fille de Dieu, pourquoi est-ce que la rareté et le manque sont dans ma vie? Pourquoi est-ce que je ne suis pas abondant alors que je suis censé être connecté à un Dieu abondant? Je te laisse cette question parce que c'est une question intime et personnelle qui nécessite que tu y réfléchisses profondément. Donc, croire en Dieu implique, ou du moins être attaché à Dieu, implique que nous sommes connectés à lui. Et quand nous sommes connectés à lui, nous profitons de sa perfection, donc de son abondance aussi. Ok? La mentalité d'abondance aussi passe par les pensées. Alors, il faut changer ton système de pensée. Il faut changer les schémas répétitifs de pensée que tu as. C'est ce que nous essayons de faire depuis le début de ce séminaire. Nous avons commencé par la reprogrammation mentale. Nous avons commencé par la reprogrammation mentale. Ok? Ce soir encore, je pourrais revenir sur les pensées. Tes pensées sont des éléments clés. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je pense qu'on va faire quelque chose dans le rassemblement des vainqueurs. Je vais faire des masterclass avancées pour ceux qui le voudront. Mais il faut savoir une chose. Les pensées d'un individu sont soit pour l'abondance, soit pour le manque. Les pensées positives et constructives attirent des expériences positives. Tu ne peux pas vouloir expérimenter des expériences positives dans cette vie alors que tu as des pensées noires, tu bois le noir chaque jour. Tu ne peux pas. Tu es dans le noir, tu es dans la tristesse, tu es dans la dépression constamment.
Et puis tu dis que tu veux expérimenter de grandes choses. En Dieu, la tristesse n'existe pas. En Dieu, le malheur n'existe pas. En Dieu, la maladie n'existe pas. Donc, quand tu te connectes à ces choses, sache qu'en ce moment précis, tu n'es pas connecté à Dieu. J'ose le dire, parce que tu ne peux pas être connecté avec un Dieu abondant et vivre permanemment dans le manque. La qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. Vous connaissez ce passage de Philippiens 4:8. Philippiens 4:8, qui connaît ce passage? Que tes pensées soient dignes de louange, dignes d'approbation, et ceci et cela. C'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas avoir une vie victorieuse quand tu bois du noir chaque jour. Philippiens 4, verset 8. Allez lire le passage. Que tes pensées soient bonnes, dignes de louange, et ainsi de suite. Il est crucial de cultiver une pensée positive et de se concentrer sur ce que vous voulez plutôt que, sur ce que vous ne voulez pas. La plupart des gens pensent à ce qu'ils ne veulent pas. Vous pensez au loyer qui n'est pas payé. En quoi est-ce que ça change quelque chose? Vous savez ce que Jésus a dit? Les inquiétudes d'un individu n'augmenteront pas sa vie d'une coudée de bras. Les inquiétudes que tu ressens aujourd'hui ne changeront pas ta situation demain. Alors il est peut-être plus aisé pour toi de te connecter à ce qui est bon et positif afin d'influencer positivement ta réalité. Parce que ce que tu fais, ce que tu penses, influence d'un point de vue très négatif ta réalité. Il faut que tu changes ta façon de penser. Il faut que tu changes ton système et ton schéma de pensée habituel et que tu shiftes pour tomber dans un schéma de pensée positif. Concentre-toi sur des pensées, les pensées de ce que tu veux. Je ne peux pas penser, je n'ai pas d'habit. Ce n'est pas en pensant à je n'ai pas d'habit que j'aurai un habit. Je préfère penser à je veux la chemise que j'ai vue à la boutique. Je sais que dans cette boutique, je peux acheter des chemises. J'aurai l'argent pour acheter cette chemise, ou bien j'ai déjà l'argent pour acheter cette chemise. Je préfère penser comme ça que de me lamenter en disant « Oh, je n'ai pas de chemise, là, 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 là. » Non. Tu as besoin de te connecter à une vision plus positive de Dieu en te connectant avec tes pensées positives. À l'aide de tes pensées positives. Donc, revois tes pensées. Ensuite, la mentalité d'abondance implique les paroles que tu prononces. Nous en parlons depuis le début. Pour la reprogrammation, pour la manifestation et l'exaucement, aie l'habitude de prononcer des paroles. Écoute, les paroles ont un pouvoir créateur. Je vais encore revenir, je vais encore aller un peu en eau profonde ce soir pour toi. Pour quelqu'un qui comprend les choses un peu différemment et un peu plus puissamment. Je veux te dire ce soir, cher ami, que les paroles ont un pouvoir comment? Créateur. Pour ceux qui ont coutume de lire les écrits sacrés, la Bible, l'on nous dit que Dieu a dit et les choses sont venues à l'existence. Dieu a fait quoi? Il a dit et les choses sont venues à l'existence. Et le même livre de Genèse dit que nous sommes créés comment? À l'image de Dieu. Si tu es créé à l'image de Dieu, il est possible, il te devient possible alors pour toi de dire et des choses vont venir à l'existence. Je n'irai pas plus loin. Je n'irai pas plus loin. Mais tes paroles ont un pouvoir créateur. Ne dis pas n'importe quoi à ton sujet. Ne dis pas n'importe quoi au sujet de ta famille. Ne dis pas n'importe quoi au sujet de ton travail. Ne dis pas n'importe quoi au sujet de tes enfants, de ton époux, de ton patron. Ne dis pas n'importe quoi sur tes objectifs, sur tes projets, sur tes plans, sur ce que tu possèdes. Je le disais tout à l'heure, il y a quelques jours, j'évite d'utiliser l'adjectif petit. J'évite ça autant que je peux. Mais vous verrez des gens, j'ai mon petit travail, j'ai ma petite famille.
J'ai mon petit Josie. J'ai ma petite voiture. J'ai mon petit, j'ai ma petite, tout est petit. Il n'y a rien qui est grand. Je veux te dire ce soir que tu dois penser et parler grand, large et comment profond. Rien n'est petit. Tes pensées doivent être à la hauteur de qui tu es, de la créature merveilleuse qui tu es. Je veux te dire ce soir que tu es merveilleux. Merci beaucoup, Naomi. Madame Epo, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toi-même, tu es ton propre, tu, es ton, tu creuses toi-même ta propre tombe en prononçant des choses horribles sur ta vie. Je ne peux pas, je ne serai pas, je ne veux pas, toujours pas, pas. Apprends à reformuler ton vocabulaire. Apprends à reformuler tes phrases pour qu'elles soient plus positives. Parce qu'il y a un pouvoir créateur dans la parole, dans les paroles que tu prononces. Change ta manière de voir les choses. Détourne ta manière de voir les choses. Change ton vocabulaire. Un vocabulaire de vainqueur. Un vocabulaire de conquérant. C'est de ça que tu as besoin et de rien d'autre. Tes paroles peuvent changer beaucoup de choses. Toujours là à se plaindre. Hey, moi, je suis venu regarder les autres. Oui, si tu dis ça, tu regarderas les autres et rien ne bougera dans ta vie. Penses-tu que ceux qui y arrivent très bien ont le temps de se morfondre ou de se plaindre, de pleurnicher dès le matin? Non, le matin rentre en louange. Le matin rentre en action de grâce. Le matin rentre avec des affirmations positives. Commence ta journée avec puissance, dans la louange, dans la gratitude. Et tu verras que les choses vont commencer à changer pour toi. Mais commence ta journée avec des pleurnicheries. Commence ta journée avec des paroles autodestructrices, d'auto-sabotage, et tu verras que ta journée sera une journée piètre, une journée triste, une journée morne, une journée sans résultat. Change tes paroles, parlez positivement, évitez les discours négatifs. Voici ce qui renforce la mentalité d'abondance. Les mots que tu utilises influencent ta réalité, que tu le veuilles ou non. Tu peux le croire, comme tu peux ne pas le croire. Là n'est pas le problème. Mais ce soir, je suis en train de dévoiler des secrets importants. Tu peux le croire, comme ne pas le croire. Mais moi, j'y crois. Quand vous voyez un câble électrique, quand on vous dit qu'il y a de l'électricité qui passe dans ce câble, vous ne voyez pas l'électricité. Vous ne voyez pas l'électricité, mais touchez ce câble et vous verrez ce qui arrivera. C'est pareil dans le monde spirituel. Il y a des choses qu'on ne voit pas. La plupart d'entre nous, notre problème, c'est que nous appréhendons tout d'un œil physique. Il faut développer les yeux spirituels. Tu peux ne pas croire à ça, mais ce sont des faits. C'est réel. Je ne parle pas sur la base d'expériences entendues. Je parle sur la base de mes propres expériences. Ensuite, la mentalité d'abondance implique la programmation mentale. J'en parle depuis le début. Ça revient chaque soir. Parce que c'est la clé. Reprogramme-toi. Nourris ton esprit avec des pensées, des croyances positives. À l'aide d'affirmations, de visualisation, à l'aide de la méditation, de la prière. Cette reprogrammation-là va t'aider à remplacer tes croyances limitantes par des croyances positives et habilitantes, des croyances de conquérant. La mentalité d'abondance implique également la paix du cœur. Tu ne peux pas manifester l'abondance si ton cœur est agité. Tu ne peux pas manifester l'abondance si dans ton cœur c'est l'inquiétude. Tu ne peux pas manifester l'abondance si dans ton cœur il y a constamment une angoisse, une anxiété. Ce soir, je veux te dire de changer de direction en ce qui concerne ce que tu ressens, en ce qui concerne tes émotions. Fuis la peur. Oui, la peur, c'est un sentiment, c'est une émotion normale. Elle est humaine.
Ça nous rappelle que nous sommes humains, mais ne la nourrissons pas. Écoutez, vous pouvez être la personne qui prie le plus, mais si vous avez peur, si vous êtes triste constamment, vous êtes en train vous-même de construire une dalle en béton au-dessus de votre tête et aucune de vos prières n'aura l'effet escompté. Je suis obligé de dire cela. Nous construisons des murs en béton autour de nous et nous prions, nous jeûnons sans jamais voir de résultat. Change ta programmation mentale. Il y a un secret spirituel lié à ça, mais je n'en parlerai pas. Change ta façon de penser. Change ta façon de parler. Enlève les inquiétudes de ton cœur. C'est là que tu verras la mentalité d'abondance avoir une place prépondérante dans ton esprit, dans ta vie. Maintenant, j'aimerais parler de quelques obstacles à l'abondance. Qu'est-ce qui freine ton abondance? Qu'est-ce qui ralentit ton abondance? Qu'est-ce qui t'empêche de te projeter avec succès dans l'abondance? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai touché un des points. C'est le fait de ne pas comprendre Dieu. C'est le fait de ne pas comprendre le Créateur et c'est le fait de ne pas se connaître soi-même. On ne peut pas, je parle beaucoup aux religieux, on ne peut pas être connecté à un Dieu vivant, un Dieu puissant et dire qu'on est dans le manque, alors qu'en lui-même, il n'y a pas le manque. C'est comme si on disait que le fils de Dangote ou le fils de Diagou ou encore le fils de qui? De Jean-Luc Billon, toutes ces personnes fortunées là, manquent d'argent. Est-ce que ça a du sens que le fils de Aliko Dangote n'arrive pas à se nourrir? Est-ce que ça a du sens si le fils de Jean-Louis Billon n'arrive pas à payer son loyer? Est-ce que ça a du sens si le fils de Diagou Jean-Baptiste, le président du groupe NCA, n'arrive pas à s'acheter des vêtements convenables? Est-ce que ça a du sens? Voici ce qui se cache derrière le manque des chrétiens, des religieux, appartenant à un père qui est riche au-delà de tous, mais nous-mêmes étant pauvres. Nous avons un problème dans notre connexion. Nous avons un problème dans notre relation. Mes présentations commencent de plus en plus à ressembler à des messages. Il faut que je change ça. N'est-ce pas? Mais ta connexion et ta compréhension de Dieu empêchent l'abondance de ta vie. Je suis au regret de le dire, mais je le dis. Ça empêche l'abondance dans ta vie. Mais il y a encore quelque chose que nous avons évoqué lors de la deuxième soirée. La deuxième soirée, c'était je suis ma priorité. Et là, on avait développé le point sur l'estime de soi. D'accord? Et on a dit que l'un des points qui entraîne justement une estime de soi, c'est la construction de l'enfant. Depuis ton enfance, quelque chose s'est probablement passé qui empêche justement ton expansion et ton épanouissement en tant qu'adulte. On a parlé des blessures de l'âme. Si vous vous souvenez, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, l'humiliation, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. C'était les 5 blessures de l'âme. Et je vous ramène encore à cette ressource, le livre de Lise Bourbeau, relatif justement à ces 5 blessures de l'âme, un livre à lire et à relire. Les 5 blessures de l'âme. Écoutez, les personnes qui ont un problème avec l'abondance, en général, ont également un problème avec l'une de ces blessures. Uniquement celles qui arrivent à surmonter leurs blessures peuvent expérimenter véritablement l'abondance ou commencer à expérimenter l'abondance. Ça, c'est sans appel. Vous savez, une amie m'a raconté une anecdote un jour au sujet de sa famille. Elle a dit que son père était quelqu'un de bien. Mais ce dernier, quand elles étaient enfants et qu'elles voulaient
une piécette pour aller prendre la loco, le petit goûter au quartier. Elle devait défiler devant le salon où il était assis ou devant le bureau de la maison où il travaillait. Elle faisait des défilés pendant 1 heure, 2 heures, espérant que l'une d'elles ait assez de courage pour rentrer et dire « Papa, nous voulons 100 francs pour le goûter. » Et quand l'une d'elles arrivait enfin, avait le courage enfin d'aller demander, d'aller faire la fameuse demande, le père à chaque fois avait la même réaction, à chaque fois. Quittez là-bas, je n'ai pas d'argent. Et elle savait, ses enfants, pertinemment. Elle savait pertinemment, ses enfants, que leur père pouvait leur donner 100 francs, 200 francs pour leur alloco, pour leur goûter. Mais il ne le faisait jamais. Alors, il renforçait en cette jeune fille, en cette future femme, la blessure de rejet. Elles étaient rejetées quant aux finances, quant à l'argent. Et elles ont grandi avec la conception dans leur cerveau, inconsciemment bien entendu, que l'argent n'est pas une bonne chose et que l'abondance n'est pas quelque chose de possible pour elles. Cette jeune dame est capée, elle est beaucoup plus capée que moi en termes de diplôme. Elle prépare son doctorat en ce moment. Et on travaillait un temps dans la même université. Puis je lui ai dit, regarde, penses-tu que quelqu'un qui est moins capé que toi, moins diplômé, puisse toucher le même tarif horaire, le même taux horaire que toi? Elle dit non, c'est pas normal. Je lui ai dit, je suis désolé de te dire ça, mais je dois te bousculer ce soir. Je touche le même taux horaire que toi. Nous sommes payés à l'heure et je touche le même montant à l'heure que toi. Nous avons quasiment le même salaire. Trouves-tu cela normal? Elle a attrapé sa tête en pleine rue. Des larmes ont commencé à lui monter au visage, aux yeux. Une profonde tristesse s'est emparée d'elle. Ce soir, ta programmation vient également de tes blessures de l'âme, ta blessure de rejet, d'abandon, ces fois où tu as eu des attentes en ce qui concerne ton bien-être et les personnes qui étaient en charge de ce bien-être-là n'ont pas été à la hauteur. Tout ceci a conditionné ta relation à l'argent. Ça a profondément conditionné ta relation à l'argent, ta façon de comprendre l'argent. Beaucoup d'entre nous sont programmés pour ne pas aimer l'argent. On n'a pas dit d'aimer l'argent plus que Dieu ou d'aimer l'argent plus que l'homme, mais il faut apprécier les bienfaits que te donne l'argent. Je le disais, c'est une hypocrisie de dire que l'argent n'est pas une bonne chose, mais de solliciter ceux qui en ont. C'est une hypocrisie de dire que l'argent n'est pas une bonne chose, mais de dire qu'on a besoin d'argent. C'est contradictoire, c'est spirituellement contradictoire. Tu dis d'un côté que l'argent n'est pas une bonne chose et de l'autre côté tu dis que j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, pour payer ma scolarité, pour payer des vêtements, pour payer ma facture d'eau et d'électricité, pour me nourrir, pour me déplacer, pour payer mon crédit téléphonique, pour payer mon forfait Internet. C'est une incohérence spirituelle de très haut vol. Ce soir, je te demande de te réaligner avec toi-même et avec Dieu pour expérimenter l'abondance. Ce que tu as appris, ce que tu ressens n'est plus important ce soir. N'est plus important ce soir. Il faut que tu revoies tes blessures de l'âme, que tu en guérisses. Je peux t'y aider avec beaucoup de succès. J'y suis arrivé avec beaucoup de personnes. Je peux aussi le faire avec toi par la grâce de Dieu. On se parle une bourse. Blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Par rapport à l'abondance, le rejet, c'est le sentiment de ne pas être accepté ou aimé.
Donc, on grandit inconsciemment dans notre back-office, dans notre subconscient. On en a parlé la première soirée. Dans notre subconscient, qu'on n'a pas le droit d'être aimé ou d'être accepté. L'abandon, c'est le sentiment d'être laissé pour compte ou négligé. On grandit avec, dans notre back-office, dans notre subconscient, que les gens nous ont tellement négligés que nous n'avons pas droit à l'abondance. Nous grandissons avec la blessure d'humiliation, la honte ou l'embarras. Nous avons été humiliés parce que nous n'avons pas eu des choses que nous méritions dans notre vie. Aujourd'hui, nous grandissons avec cette même humiliation-là, cachée dans notre subconscient, avec l'impression que nous ne pouvons pas avoir droit. Nous sommes déjà trop humiliés. Nous préférons nous fermer à toute forme d'abondance au lieu d'essayer d'en avoir beaucoup. La trahison, des attentes qui n'ont pas été gérées de façon correcte. Les attentes de parents, de frères, de sœurs, étant enfants qui ont contribué à notre construction en tant que personne. Et aujourd'hui, nous nous sentons trahis. Et quand on dit que tu peux avoir quelque chose, tu dis non, ce n'est pas possible. L'injustice, pareil. Ce soir, je veux t'emmener à créer quelque chose, à changer quelque chose. Un autre obstacle à l'abondance, c'est la mentalité de manque elle-même. Ok? La mentalité de manque est la croyance qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Elle est caractérisée par la peur, l'anxiété et une focalisation sur ce qui manque plutôt que sur ce qui est présent. Cette mentalité va te conduire à des comportements d'auto-sabotage et à des limitations auto-imposées. Écoutez, hein, on dit la mentalité de manque là, elle s'oppose d'abord à la mentalité d'abondance. C'est se dire qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. C'est ce genre de pensée-là qui amène les gens à dire tout le monde ne peut pas être riche. Qui t'a dit que tout le monde ne peut pas être riche? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Est-ce qu'il y a des données qui prouvent qu'on ne peut pas être riche, que tout le monde ne peut pas être riche? Mets en commentaire, j'ai droit à l'abondance. Écris en commentaire, j'ai droit à l'abondance. J'ai droit à l'abondance. Écris ça en commentaire. Écris en commentaire. J'ai droit à l'abondance. Je veux que tu mettes ça. Je veux que tu m'écrives ça et on va aller de l'avant. Je veux que tu écrives ça. J'ai droit à l'abondance. J'ai droit à l'abondance. J'ai droit à l'abondance. Tout le monde écrit. Tout le monde écrit. J'ai droit à l'abondance. Et on va continuer. J'ai droit à l'abondance. Si tu penses que tu n'as pas droit à l'abondance et que la galère te convient, il n'y a pas de souci, hein, n'écris pas. Mais si tu penses que c'est ton droit, écris en commentaire, j'ai droit à l'abondance. J'ai droit à l'abondance. Tout le monde écrit, j'ai droit à l'abondance. J'ai droit à l'abondance. Moi, je sens pertinemment au plus profond de moi que j'ai droit à l'abondance. Oui, tu as droit à l'abondance. Tu as droit à l'abondance. Arrête de croire. Arrête de croire que tout le monde ne peut pas être riche. Arrête de dire ça. Et si quelqu'un te dit ça, quitte devant lui. Ne lui parle même plus. Ne lui parle même plus parce que cette personne est connectée au manque. Cette personne-là a nourri un profond esprit de manque en lui. Déconnecte-toi de cette personne sans hésiter. La mentalité de manque te fait te focaliser sur ce qui manque au lieu de te focaliser sur ce que tu pourrais avoir. Aujourd'hui, je n'ai pas de chemise, mais demain, je peux avoir un dressing complet de vêtements de luxe. Aujourd'hui, je n'ai pas la robe que je souhaite, mais je peux avoir un dressing, une garde-robe remplie de vêtements de marque Gucci, Fendi et toutes sortes de choses. Aujourd'hui,
je n'ai que 500 francs sur mon Wave ou je ne sais pas quoi, sur mon mobile money, mais demain, j'aurai 1 milliard sur mon compte en banque. Donc, je ne me focalise pas sur aujourd'hui. Par le principe de la pensée positive et de la visualisation, je me connecte à ce que je veux et non pas à ce que je ne veux pas. La mentalité de manque te conduit à des comportements d'auto-sabotage de façon inconsciente. Dans ton subconscient, tu te positionnes dans des attitudes, tu te mets dans des postures où le manque va s'amplifier dans ta vie. Mon ami, change ça. La mentalité de manque va te mettre dans des limitations auto-imposées. Toi-même, tu vas t'imposer des limitations sans le savoir. C'est ce qui est vilain. C'est pourquoi il nous faut une reprogrammation profonde. Allons-y maintenant, on poursuit. Avec 10 signes de la mentalité de manque. 10 signes de la mentalité de manque. Si tu retrouves un ou plusieurs de ces signes, il faut que tu te mettes à travailler dessus, ardemment. Beaucoup ne comprendront pas parce qu'ils sont totalement formatés pour la pauvreté et le manque. Formatés pour la pauvreté et le manque. Mais je t'emmène à revoir, à voir avec précision ce qu'on va dire maintenant. 10 signes de la mentalité de manque. Premier signe, se plaindre constamment de ce qui manque. Si il t'arrive de te plaindre constamment, je dis bien constamment, ça peut arriver de temps à autre, mais constamment, que tu manques de choses, que la vie est dure, s'il y a un problème, tu es peut-être en train de manifester un fort, tu es en train de manifester fortement la mentalité de manque. Toujours c'est toi, ils ont augmenté les factures, dès qu'il y a buzz de ça, quelqu'un parle de ça, tu te vas commenter. Quelqu'un m'a mis dans le groupe où on dit on va lutter contre la CIE. Je dis non, pourquoi vous me mettez dans un groupe comme ça? Moi, je ne lutte pas contre la CIE. Je travaille pour augmenter mon revenu. J'y crois fermement, de sorte que même si la CIE augmente de 100%, moi, je pourrais subvenir à tous mes besoins, y compris en payant toutes mes factures d'électricité, sans subir une quelconque coupure. Voici comment tu dois penser au lieu de te plaindre ou bien de suivre la masse dans ses plaintes. Ne suis pas la masse dans tes plaintes. Aie une pensée positive, une parole positive. Si la cherté de la vie, l'inflation augmente, toi aussi tu augmentes ton argent. C'est comme ça en fait. On ne se plaint pas, on cherche des idées, on se connecte aux solutions, on se connecte à l'Éternel qui va nous donner des idées, qui va nous donner des opportunités. Mais on ne reste pas là à se plaindre. Sortons de cette mentalité destructrice. Deuxième signe de la mentalité de manque, éprouver de la jalousie envers ceux qui ont plus que nous. Tu vois ton ami, la Bible dit, tu ne convoiteras point le bien de ton prochain. Éprouver de la jalousie envers ceux qui ont plus. Parce que ton frère a un peu plus que toi aujourd'hui. Tu te mets à éprouver de la jalousie. Dans son livre, La puissance de la pensée positive, Vincent Norman Peale recommande une chose très importante. Quand vous voyez quelqu'un qui vit dans l'abondance ou qui possède quelque chose que vous n'avez pas, remerciez Dieu pour lui et priez que Dieu lui en donne davantage. Et faites-le d'un cœur sincère. Ceux qui me connaissent savent que je le fais. Quand je vois quelqu'un qui a une belle voiture, je dis, tu es béni mon gars. Mais quelle caisse! Je le dis même s'il n'entend pas. J'envoie la bonne énergie sur lui, j'envoie la bénédiction dans sa vie. Je dis, waouh, quelle voiture. Quand je vois quelqu'un qui est bien vêtu, je dis, waouh, quel costume. Et j'apprécie ça sincèrement. Et je dis, Seigneur, bénis cet homme, bénis cette femme. Waouh, quelle coiffure, quel maquillage. Que ce pincement au cœur là disparaisse.
N'éprouve plus de la jalousie ou un quelconque pincement en cœur quand tu vois quelqu'un qui en a plus que toi. Bénis-le dans tes pensées. Bénis-le par tes paroles. Troisième signe de la mentalité de manque. Avoir peur de prendre des risques par crainte de perdre. Ah, les risques. Vous savez, vivre est un risque. Même inspirer et expirer sont des risques. Prendre, se lever, poser un pas est un risque. Poser l'autre pas devant ce premier pas est un risque. Parce qu'au troisième pas, on peut glisser, tomber et se briser le dos. La vie est un risque. Et si vous ne risquez pas, vous ne vivez pas. Et si vous ne risquez pas, vous restez dans le manque. Parce que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Parce que vous restez dans une attitude de je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas commettre des erreurs. Je vous le dis, la prochaine erreur que vous allez commettre est peut-être l'erreur qui va déclencher votre bénédiction. Je répète ici les propos de Robert Kiyosaki. Je suis pressé de commettre ma prochaine erreur, car je sais que j'en tirerai des leçons pour avancer et aller encore plus loin. Quatrième signe de la mentalité de manque, se sentir constamment stressé à propos de l'argent. Toujours tu es stressé à propos de l'argent. Toujours tu es stressé à propos. L'argent n'aime pas qu'on le stresse. L'argent, c'est une énergie positive. Si vous la stressez ou si vous vous sentez stressé, elle ne viendra pas, cette énergie. L'argent ne viendra pas si vous vous sentez mal quant à lui. C'est pourquoi je dis, quand ça ne va pas, on rentre dans la louange. On rentre dans la gratitude, dans l'action de grâce. Avoir des pensées négatives récurrentes. On a dit ça tout à l'heure, changer ses pensées. Ça, c'est le cinquième point. Cinquième signe du manque. Sixième signe de la mentalité de manque. Procrastiner par peur de l'échec. Tu as quelque chose à faire, mais tu es là, tu tournes sur toi. Tu tournes sur toi. Tu tournes sur toi. Parce que tu as peur d'échouer. En ne faisant pas cette chose, tu t'enfonces encore plus dans le manque. Comparer, septième signe de la mentalité de manque, comparer sa vie aux autres et se sentir insuffisant. C'est toi toujours, tu te compares aux autres. Mais les autres, ils font des trucs. Ils positivent, ils prient. Ils affirment des choses positives sur leur vie chaque jour. Et ça bouge. Mais toi, tu te compares à eux, tu ne fais rien. Et tu dis que Dieu ne te bénit pas. Huitième signe de la mentalité de manque. Se concentrer sur les limitations plutôt que sur les possibilités. Quand on te dit, ah, mon gars, il y a tel projet. Ah, mon gars, il y a tel boulot que tu peux faire. On va te donner la liste des dossiers à réunir. Tu dis, non, moi, je n'ai pas le diplôme pour ça. Non, je ne corresponds pas au, comment on dit ça, je ne corresponds pas au profil demandé, au profil recherché. Donc, ça ne sert à rien que j'aille postuler à cet emploi. Tu n'en sais rien. Peut-être qu'il y a un élément particulier de ton CV que le recruteur cherche. Peut-être qu'il a cherché pendant un mois, mais tu es la seule personne qui a cet élément dans ce profil et il va te recruter. Mais tu préfères ne pas y aller parce que tu te dis que tu ne remplis pas toutes les conditions pour avoir cet emploi. Parce que tu te dis que tu ne peux pas décrocher ce marché, alors tu n'y vas pas. Parce que tu te dis que tu ne peux pas acheter des chaussures qui coûtent, je ne sais pas moi, 300 000 francs la paire. Tu ne visites même pas la boutique où sont vendues ces chaussures. Vous savez, il y a une phrase que je déteste quand je vois ça, quand je l'entends. C'est « il faut effrayer la galère ». N'effrayez pas la galère. Il faut vaincre la galère. La galère n'a pas de pouvoir. La mentalité de manque essaie de vaincre la galère, mais essaie d'effrayer. Mais moi, je te dis ce soir qu'il faut vaincre la galère. Il faut sortir de la galère. Il faut embrasser l'abondance. Arrête de te concentrer sur tes limitations. Concentre-toi sur ce que tu peux faire. De temps à autre, si tu veux que les choses bougent pour toi, mets-toi dans des circonstances ou même dans des situations d'abondance. Prends un peu d'argent, peu importe le montant. Tu vas t'asseoir dans le hall de l'hôtel Ivoire, tu prends ne serait-ce qu'une bouteille d'eau.
à 5 000 francs. Tu prends ne serait-ce qu'un thé à 2 500 francs, un Coca-Cola ou un jus nature à 5 000 francs. Tu sirotes ce jus, ce thé, peu importe le temps que ça va te prendre, 1 heure ou 2 heures, mais ça te permettra de te mettre dans le cadre de l'abondance. Concentre-toi sur tes possibilités. Concentre-toi sur tes compétences. Monte en compétences en te disant que tu pourras avoir plus. 9e signe du manque de la mentalité de manque. Manquer de gratitude pour ce que l'on a. Ce que tu as déjà là. Remercie Dieu pour ça. C'est important. C'est important. C'est pourquoi je dis commence ta journée dans la louange et non pas dans la tristesse. Commence ta journée dans la foi. Commence ta journée dans la gratitude. Parce que Dieu te donne au moins la vie. Et cette vie-là te permettra demain d'en avoir plus, peut-être même la même journée. Certainement même la même journée. Change ta façon de voir les choses. C'est trop important. Donc, 9e signe de la mentalité de manque, manquer de gratitude pour ce que l'on a. 10e signe, avoir des difficultés à accepter les compliments ou des cadeaux. Je ne sais pas s'il est toujours dans ce live, mais j'en parlais avec quelqu'un il y a quelques jours. Quand on vous donne un cadeau et que vous avez des difficultés à accepter ce cadeau, simplement, vous souffrez peut-être de la mentalité de manque. Et cet aspect de la mentalité de manque est lié à la blessure de rejet et à la blessure d'abandon. La 3, blessure de rejet, blessure d'abandon ou blessure de trahison. Voilà. On te donne cadeau, mais on te donne l'argent, tu dis non, ça va. Prends, parce que c'est ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui. Des situations importantes ont été débloquées comme ça par un don. La personne ne sait pas pourquoi elle te donne, mais c'est Dieu qui les pousse. Donc prends et remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Ok? La partie 4. Comment développer une mentalité d'abondance? Pour développer une mentalité d'abondance, il faut faire la gratitude. Il faut pratiquer la gratitude. C'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Remercier Dieu pour ce que tu as déjà. Il faut tenir un journal de gratitude, un petit cahier. Moi, j'ai beaucoup de cahiers, j'en ai acheté encore un aujourd'hui. Avoir un petit cahier de gratitude. Dans ce cahier-là, tu vas mettre tout ce que tu penses être bon que tu as reçu. Tu écris et ça va te permettre justement de grandir dans ta foi, de grandir dans ta relation avec Dieu, de grandir dans ton esprit, mais dans ta mentalité d'abondance. La visualisation, on n'en parlera pas assez. Concentre-toi de temps en temps dans un esprit détendu sur ce que tu veux. Tu le vois en pensée, tu le vois en pensée et tu t'imagines en train de profiter de cela. Très important. Ensuite, nous avons les affirmations positives, ça revient encore. Affirmez ce que vous voulez, non pas ce que vous ne voulez pas. S'entourer de personnes qui vous inspirent. 4e point. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent. Soyez généreux. Donnez de votre temps, de votre argent. Quand vous vous levez le matin, vous trouvez une citation de moi ou bien une affirmation positive sur mon profil. Je donne de mon temps parce que je pense avoir beaucoup à donner. Pas en temps, hein, en compétence, en encouragement, en boost pour ma communauté. Donc je donne. Je donne sans souffrir. Ça ne me fait rien de le faire. Je ne perds rien à le faire. Donc donnez de votre temps, de votre argent, de vos ressources, de vos compétences, sans rien attendre en retour. La générosité ouvre la voie à recevoir plus d'abondance. N'oubliez pas ce que la Bible dit. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Qu'est-ce que vous donnez? Et je ne parle pas seulement de dîmes et d'offrandes. Qu'est-ce que vous donnez? Quel impact vous avez sur la communauté? Qu'est-ce que vous faites pour les autres? Qu'est-ce que vous faites pour votre prochain à côté?
Donner, ne serait-ce qu'un sourire, ça peut changer la journée de quelqu'un. Sixième technique pour développer la mentalité d'abondance, apprendre et grandir. Investissez dans votre développement personnel. Il faut investir dans votre développement personnel. Lisez des livres. Si je pouvais, je vous aurais montré ma collection de livres. Elle est juste là. Juste là. Je la vois de loin. Lisez des livres. C'est comme ça aussi qu'on devient abondant. L'apprentissage constant va te permettre de grandir et d'élargir tes perspectives de vie. Ne reste pas là, Dogo, toujours, c'est sur Facebook, les gens racontent n'importe quoi, avec TikTok, aucun contenu pertinent vraiment. Tu ne te connectes pas sur des profils où tu vas apprendre des choses chaque jour. Moi, je sélectionne les profils. Si tu as de quoi écrire, écris ça. Il y a Vincent Cadio. Vincent Cadio, si tu n'es pas sur le profil de Vincent Cadio, c'est un problème. Surtout pour ceux qui vendent ou bien qui veulent créer des business. Vincent Cadio. Voici des gens qu'il faut fréquenter. Vincent Cadio, en plus, c'est un ami à moi. Il y a Serge Coucougnon. Serge Coucougnon, du contenu de très haute qualité pour vous aider à apprendre comment positiver, apprendre comment visualiser, apprendre les techniques de la mentalité d'abondance. D'ailleurs, une bonne partie de la présentation d'aujourd'hui est basée sur le programme Mentalité d'abondance de Serge Coucougnon. Excellent coach. C'est un ami également, le docteur Serge Coucougnon. Investissez sur vous. N'achetez pas seulement des choses pour manger physiquement, mais mangez aussi ce qui est spirituel. Lisez votre Bible. C'est la première ressource en matière d'apprentissage. Septième technique pour grandir dans sa mentalité d'abondance. Évitez la comparaison, on l'a dit plus haut. Focalisez-vous sur vous-même, sur votre propre chemin et vos progrès, au lieu de vous comparer aux autres. Chaque parcours est unique. Ton parcours est unique. Il ne peut pas être le parcours de Yao. Le parcours de Yao ne peut pas être celui de Armand. Le parcours de Armand ne peut pas être celui de François, et ainsi de suite. Votre parcours est unique. Donc, ne vous comparez pas. Votre abondance est différente des autres. Et puis, quand vous comparez aux autres, vous êtes frustré. Ah, lui, il a eu, moi, je n'ai pas. Et puis, ça rend dans autre chose. On revient encore dans la mentalité de manque. OK? Ensuite, fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs. Définissez des objectifs clairs dans votre vie. Définissez des objectifs clairs dans votre vie. OK? Définissez des objectifs clairs. Sinon, comment est-ce que vous allez arriver à réussir à avoir plus d'argent? Hier, on a vu comment avoir 10 millions en un an. On dit qu'il faut 34 000 par jour, 34 800 francs par jour. Donc, tu ne peux pas être abondant à hauteur de 10 millions si tu n'es pas capable de te fixer un objectif. Ensuite, il faut saturer son esprit de positivité. Lisez des choses positives. Écoutez des choses positives. Regardez des contenus inspirants. Laissez les gens qui remuent leurs fesses sur TikTok. Laissez les panels peu instructifs de TikTok. Laissez les interventions de Amon Chic et de toute sa clique de caviar. Concentrez-vous sur des choses qui vont vous inspirer véritablement. Lisez des livres. Laissez les telenovelas, ce sont des aboutisseurs ou des aboutissants, je ne sais pas comment dire. Mais ça ne vous apporte absolument rien. Regardez du contenu inspirant. C'est comme ça qu'on se sature positivement. Entourez-vous de positivité. Si un endroit n'est pas positif, là, il y a palabre, il y a discussion, il y a critique, il y a béret inutile. Éloignez-vous, quitte à rester seul, mais les gens comprendront plus tard. Nourrissez votre esprit et renforcez votre mentalité d'abondance. C'est très important. J'aimerais revenir un peu sur la saturation volontaire.
Immergez-vous dans des environnements et des situations, des contenus qui incarnent l'abondance. J'ai parlé tout à l'heure d'aller dans un endroit chic. Moi, je le fais très souvent, seul. Avec mon épouse, on a commencé à faire des choses un peu plus folles. Un peu plus folles. Et quand Dieu va nous rendre encore plus abondants, on va faire d'autres choses encore plus folles. Et ainsi de suite. Parce que le niveau d'abondance que tu veux atteindre nécessite un niveau de foi. Mais si ta foi est ici et que ce que tu veux atteindre est ici, mais toi, ta foi est ici. Pour expérimenter l'abondance et augmenter ta foi par la même occasion, tu dois faire des choses qui sont ici. Quelqu'un a dit, incarne le changement que tu veux voir se produire. Autrement dit, ce que tu veux voir changer dans ta vie, là, pratique-le. Pratique-le. Tu veux la dernière voiture à la mode, tu connais déjà le modèle de voiture et tout ça. Va chez le concessionnaire, tu t'habilles bien parce que le concessionnaire doit te prendre au sérieux. Tu te parfumes bien, tu rentres chez le concessionnaire, tu dis bonjour monsieur, je voudrais avoir le prix de cette voiture. Est-ce que je peux me mettre à bord pour voir un peu? Est-ce que je peux voir la fiche technique du véhicule et tout ça? Vous posez des questions sur la voiture. Vous allez à l'Ivoire, vous allez au Sofitel Hôtel Ivoire. Vous rentrez dans le hall, vous prenez un café, un thé, une bouteille d'eau, un coca, peu importe. Vous observez l'environnement. Vous le faites régulièrement. Votre esprit va se saturer. Ces circonstances dans lesquelles vous vous imposez d'être vont saturer votre subconscient de ces bonnes choses et vous donneront envie à votre tour d'expérimenter l'abondance. On ne peut pas être constamment dans un environnement de manque et de frustration et espérer véritablement expérimenter l'abondance. Change ta position sur ces choses. Mes lives ne sont pas des lives de gens fragiles et de religieux. Ce sont des lives où on est inspiré, où on comprend des choses différemment pour son épanouissement et pour rendre gloire à Dieu. Alors si tu es fragile, tu n'as rien à voir dans ce direct. J'aimerais parler maintenant des idées reçues. On a bientôt terminé. Les idées reçues sur l'enrichissement. Il y a des idées reçues sur l'enrichissement, c'est grave. Il y en a que vous connaissez. Il y en a qu'on dit souvent dans les temples, dans les églises. Mais maintenant, on est fatigué de ces pasteurs et anciens qui disent des choses qui enfoncent le peuple de Dieu, créant de la frustration. Toujours et toujours encore plus, nous allons dénoncer ces choses. Peu importe qu'ils soient, qu'ils sont. Si Dieu dans ce live, je te dis, ce live n'est pas réservé aux fragiles spirituels. Ce live n'est pas réservé aux religieux, mais aux gens qui sont spirituels. Et je me permets de dire certaines choses parce que j'en ai totalement le pouvoir au nom de Jésus. Ok? Les idées reçues sur l'enrichissement. Vous en reconnaîtrez beaucoup. Première idée reçue. S'enrichir est synonyme d'être méchant ou diabolique. Cette idée reçue provient souvent de la croyance que la richesse matérielle est obtenue au détriment des autres. Cependant, il est possible de s'enrichir tout en étant éthique et bienveillant. L'argent est un outil neutre qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal selon les intentions de celui qui le possède. Ok? Les gens disent que quand tu as l'argent là, quand tu es abondant là, c'est que tu as tué quelqu'un. Dis-lui là. Voici la phrase des gens qui ont la mentalité de manque là. Lui là, est-ce que vous savez comment il a fait pour avoir son argent? Est-ce que vous savez comment il a fait pour avoir sa jolie voiture, sa jolie maison? Vous ne savez pas, hein? Souvent même on ment. Lui, il est dans les sectes. Il est rentré dans Vaudou. Il est rentré dans Illuminati. Comme si pour s'enrichir, il faut forcément faire des choses diaboliques. Il est possible de s'enrichir en restant éthique et en restant attaché à Dieu. C'est tout à fait possible. Deuxième idée reçue, l'enrichissement nous éloigne de Dieu. Certains pensent que l'accumulation de richesses
incompatible avec la spiritualité. Mais en même temps, ces personnes-là, quand ils sont en public, c'est l'alléluia, les hosanna. Mais quand ils sont en privé, ils pleurent parce que du point de vue de l'abondance, des finances, rien ne va. Hypocrisie. Il faut voir la richesse comme une bénédiction et un moyen de servir les autres. Écoutez ce que Jésus a dit au sujet de l'argent. On ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir deux maîtres. Écoutez bien cette phrase. Il parle de l'argent en lui donnant un nom, mammon, n'est-ce pas? On ne peut, quoi? Le verbe qu'il a utilisé, c'est quoi? Servir. Le problème avec l'argent, c'est il ne faut pas servir l'argent. Il ne faut pas être corrompu, il ne faut pas servir, il ne faut pas être au service de l'argent. Inversement, il faut mettre l'argent à son service. Vous ne devez pas servir l'argent, mais vous devez mettre l'argent à votre service. Dès que vous servez l'argent, alors vous rentrez dans la corruption. C'est ce qu'on ne nous dit pas au sujet de l'argent. Autre chose, on dit, lui là, depuis il a l'argent, il a changé. Mais je vais vous dire une chose, l'argent est un révélateur. L'argent est un révélateur. L'argent révèle en réalité qui tu es. Si tu étais méchant, sache que quand tu auras l'argent, ta méchanceté va augmenter. Si tu étais égoïste, sache que quand tu auras l'argent, ton égoïsme va augmenter. Si tu étais gentil, affectueux, tendre, sache que quand tu auras l'argent, ta gentillesse, ta tendresse et ton affection vont augmenter. L'argent est un révélateur. C'est un puissant révélateur des comportements, du caractère intrinsèque des individus. On dit, lui là, il était simple. Depuis l'argent, il est gonflé. Il était gonflé avant d'avoir l'argent. L'argent l'a juste remonté en lui, gonflé là. Donc ce n'est pas l'argent qui est mauvais, ce sont les individus qui sont mauvais. On dit, moi hier, resté mon petit salaire dans ma galère là, qui va venir, dans ma galère là, qui va venir m'embrouiller ici dans ma galère, comme si la galère était une bonne chose. Il n'y a aucune vertu à être pauvre. Au ciel, pour les chrétiens, au ciel, il y aura des pauvres. Au paradis, il y aura des pauvres. Mais il y aura aussi des riches. Tout comme en enfer, il y aura des pauvres. Mais il y aura aussi des riches. Arrêtons de nous enfermer dans des choses qui ne nous rendent pas épanouis et heureux. Sortons de ces choses. Aucune vertu à être pauvre. Merci, Jedida. Aucune vertu. Une autre idée reçue. J'ai déjà dit ça, hein, il faut rejeter la pauvreté. Il faut rejeter les pauvres. Selon les gens qui sont dans le manque, prétendent que les riches les rejettent. Ils prétendent que les riches les rejettent. Non, il est riche. Donc, ça, c'est leur groupe de riches, là. Écoute, si tu n'es pas dans leur cercle, c'est peut-être parce que ta mentalité est trop connectée au manque. Sinon, tu peux ne pas avoir de grands moyens financiers, mais parce que tu es déjà connecté à l'abondance, à l'esprit d'abondance, à Dieu lui-même, connecté à Dieu lui-même, les gens riches vont t'accepter. Si toi-même tu t'acceptes comme étant une personne abondante, les gens qui sont socialement élevés, là, ils vont t'accepter dans leur cercle. Parce qu'on a dit tout à l'heure que l'abondance est surtout liée, n'est pas liée à ce qu'on a dans les poches forcément, mais à ce qu'on a dans notre cerveau et dans notre cœur. Donc, développe la mentalité de manque, développe la mentalité d'abondance. Et arrête de penser que les pauvres, les riches rejettent les pauvres. Arrête de te mettre à l'écart. Il n'y a aucune vertu à être pauvre. Ça ne te rend pas plus riche, ça ne te rend pas plus spirituel.
Ça ne te rend pas plus, ça ne te permet pas d'être sanctifié, d'arrêter tes mauvaises habitudes. Non, non, être pauvre ne change rien à ça. Si c'est le cas, dites-moi, hein, dites-moi. En tout cas, moi, je vais m'y mettre. Mais je n'ai pas encore vu ça. Moi-même, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Donc, si vous avez essayé, venez donner votre témoignage, je suis preneur. Mais ça ne marche pas. Nous arrivons au terme de ce direct et j'aimerais te donner quelques ressources comme chaque soir avant que nous nous laissions. Je parlais tout à l'heure du docteur Serge Coucougnon qui a créé un super programme audio. C'est un ensemble de leçons, je crois une vingtaine de leçons, très, 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 très puissantes. Et ce programme-là a pour titre Mentalité d'abondance. Une partie de cette présentation de ce soir a été conçue sur la base justement de ce programme Mentalité d'abondance que j'ai acheté. Je ne pourrais pas vous le donner parce que ce serait faire preuve de mentalité de manque. Donc, c'est important que chacun de nous fasse l'effort d'acquérir ce programme Mentalité d'abondance. Pour ceux qui le veulent, je peux vous mettre en contact avec le docteur Coucougnon, qui se fera un plaisir. Je pense qu'en ce moment même, il fait une promotion sur ce programme. Et je pense qu'il sera beaucoup content de savoir que des gens s'intéressent à ça. Donc ce soir, c'est la seule. Ah oui, j'aimerais quand même aussi vous recommander à nouveau Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Excellent livre qui donne des clés pour aller vers l'abondance avec des principes, des concepts comme l'imagination, l'autosuggestion et toutes ces choses-là. Ça approfondit la leçon sur le subconscient pour son épanouissement personnel. Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Excellent bouquin à lire au moins une fois l'année qui vous permettra justement de rentrer dans cette mentalité d'abondance avec beaucoup de force et de succès. Voici, c'est ici que s'arrête ce live. Pour ceux qui sont déjà dans le groupe des vainqueurs, le rassemblement des vainqueurs, je vais vous inviter à poser vos questions, autant de questions que vous le souhaitez, et nous allons essayer par la grâce de Dieu d'y répondre. Je rappelle à toutes fins utiles que les bonus sont déjà prêts et que nous pourrons les envoyer dans quelques heures ou demain en journée dans le mail de tous les membres du rassemblement des vainqueurs. Merci à tous pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment et que l'abondance soit votre partage. N'ayez pas peur de l'abondance. N'ayez pas peur de ces mots. N'ayez pas peur de ces concepts. Embrassez-les, adoptez-les. Et je ne peux que louer Dieu parce que je sais que ce soir, il y a des abondants parmi nous dans ce live. À demain pour la dernière leçon du rassemblement des vainqueurs. Nous parlerons encore une fois d'argent. Nous parlerons cette fois-ci d'intelligence financière. Nous parlerons d'intelligence financière. C'est bien beau d'accumuler de l'argent, du patrimoine, mais c'est encore mieux d'être intelligent pour bien gérer et accumuler encore plus d'argent. Donc, je vais vous inviter demain à 19h30 pour un autre live, le dernier de cette série. Que Dieu vous garde. Bonne nuit et on se parle demain à 19h30.